Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique et consulaires et représentants des organisations internationales, honorables députés, chers honorables députés à l'Assemblée nationale, encore une fois, vous avez la gratitude de la nation pour le travail abattu. Depuis d'ailleurs que j'ai pris connaissance ou j'ai pris position de ces lieux, comme le vient de l'indiquer le président de l'Assemblée nationale. Je vous remercie pour votre accueil au nom de la République. Monsieur le préfet des départements de l'Ouémé et du Plateau, monsieur le maire de la commune de Porte-Nouveau, merci pour votre accueil. Distingués sages, têtes couronnées et notables de notre capitale, mesdames et messieurs les représentants des cultes et confessions religieuses, monsieur le président de l'Assemblée nationale, honorable député, devant votre auguste assemblée, je m'en quitte avec beaucoup de considération et de respect du devoir de reddition des comptes que le constituant béninois a prescrit. Avant toute chose, je voudrais témoigner toute ma gratitude au peuple dont vous êtes les honorables représentants pour avoir bien voulu me confier la conduite de sa destinée depuis bientôt 10 ans. Ce fut un parcours exaltant et enrichissant au cours duquel j'ai essayé de le servir avec loyauté. Et j'ai aussi beaucoup appris, Monsieur le Président. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorable député, depuis bientôt 10 ans, disais-je, avec la synergie d'action des institutions de la République, j'ai œuvré pour que soit assurée à terme la prospérité pour tous, j'allais dire pour tous les citoyens béninois, mes chers compatriotes. Conscient du fait que le processus de développement d'une nation s'inscrit dans la durée et suppose une véritable refondation et une transformation positive dans l'éthique, la morale, les mentalités et les valeurs spirituelles de nous tous. Monsieur le Président, ce qui demeure ma vision et ma responsabilité, c'est de lutter contre la pauvreté sous toutes ses formes, dans le contexte d'une croissance inclusive et résiliente, et de mettre en place les fondements d'un développement durable. Ainsi, malgré les limites inhérentes à toute œuvre humaine, j'ai la conviction que les politiques mises en œuvre ont permis des avancées, certes significatives, mais susceptibles d'être consolidées dans la durée. S'agissant de la gouvernance politique, Monsieur le Président, comme vous le savez, au plan de la gouvernance politique, soucieux du renforcement de l'édifice constitutionnel de notre pays, mon gouvernement a mis en œuvre une série de réformes politiques et institutionnelles, certainement de concert avec notre institution parlementaire, destinées à consolider et amplifier les acquis de la conférence des forces vives de la nation de février 1990. Dans cette optique et de concert avec votre auguste assemblée, d'importantes lois ont été votées, notamment la loi portant code électoral en République du Bénin, qui aura permis de regrouper les lois électorales éparses, faciliter ainsi la conduite du processus électoral dans notre pays. À l'épreuve des faits, Monsieur le Président, il apparaît que ce code devra être à nouveau revu et complété pour corriger ces insuffisances. Je n'oublie pas la loi portant lutte contre la corruption et les infractions connexes, avec l'installation effective de l'autorité nationale de lutte contre la corruption. Il s'agit d'une loi, Monsieur le Président, inscrite à votre actif, à l'actif de notre institution parlementaire, et je voudrais ici même exprimer toute ma gratitude. En outre, mon gouvernement, en collaboration avec les institutions habilitées, a veillé depuis 2006, vous l'avez si bien constaté, à la tenue régulière des élections communales, législatives, présidentielles, toutes choses qui participent du renforcement de nos acquis démocratiques.
Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, à l'analyse, pour approfondir le processus démocratique en cours, il paraît indispensable d'aller encore plus loin dans les réformes. Pour ce faire, il est absolument nécessaire d'instaurer un dialogue politique en notre sein, au sein du peuple, de la classe politique. Il permettra sans aucun doute de surmonter les méfiances, de discuter au fin de réaliser l'union sacrée pour aborder dans la sérénité et le patriotisme les problèmes auxquels se trouve aujourd'hui confronté notre cher pays, le Bénin. Notamment l'inadaptation de notre système partisan, Monsieur le Président, au regard de la problématique de l'unité nationale qui vous tient à cœur et qui nous tient à cœur, et du nécessaire regroupement des forces politiques. Notre Constitution est le défi de la morale et de l'éthique. Notre Constitution est la problématique de la bonne gouvernance dans notre pays. Notre Constitution est notre maison judiciaire. Notre Constitution est les exigences de la décentralisation. Notre Constitution est les défis des dérèglements climatiques. La question de la parité entre l'homme et la femme face à la problématique de la juste participation des femmes à la gestion des affaires de notre cité, de leur autonomisation, Monsieur le Président. Bref, notre Constitution, la stabilité de nos institutions, le renouveau démocratique et le renouveau économique pour le bonheur de notre pays. Au plan économique, la situation économique en 2015, Monsieur le Président, confirme les bonnes performances enregistrées depuis quelques années. Ainsi, le taux de croissance économique est attendu pour s'établir à 5,2% naturellement en 2015. Ce taux est supérieur à la moyenne, qui est de 4% en Afrique de l'Ouest, 3,8% en Afrique au sud du Sahara et 3,1% pour le monde.